Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler d'un nouveau protocole. Voilà, nous allons expliquer ce nouveau protocole qui vient d'arriver dans le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Alors ce protocole, c'est le protocole BRC20. Alors, nous allons vous expliquer c'est quoi ce protocole, comment il fonctionne ce protocole. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors c'est une vidéo assez intéressante, voilà, que nous allons débuter ici. Alors vous devez comprendre déjà que le monde de la crypto-monnaie est un monde assez merveilleux, c'est un monde qui est très évolutif, il est exponentiel, il évolue très rapidement. Nous sommes dans plusieurs protocoles au même moment, alors tout interagit au même moment. Alors c'est pourquoi on parle tout le temps de formation. Vous ne pouvez pas dire que vous interagissez dans le monde de la crypto-monnaie et vous faites une seule formation ou bien vous promenez sur YouTube, vous voyez un narratif tel que le BRC20 aujourd'hui, alors que tu as connu le ERC20, le BP20 et tout ceci. Et du coup aujourd'hui on parle de BRC20. Alors, c'est quoi ce nouveau narratif? Nous allons essayer d'expliquer. Alors, vous devez rester connecté pour comprendre tout le fonctionnement et comment cela pourrait vous aider dans le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Alors, vous avez connu, voilà, le protocole ERC20, voilà, qui est natif de la blockchain Ethereum. Alors, vous avez vu en son sens la création de plusieurs tokens venant de ce portefeuille, de ce protocole. Voilà, alors notons la création par exemple du Shiba ERC20, du Floki ERC20, même du Baby Doge ERC20, du PP, voilà, qui est aussi un ERC20. Tout ça natif, voilà, de ce protocole, de cette norme de blockchain. Alors ensuite, nous avons vu aussi la création, grâce à Binance, d'un autre protocole qu'on appelle le BP20. Alors, celui-ci est natif de la Binance Chain ou de la Binance Smart Chain, si vous voulez. Alors, ces nouveaux tokens aussi ont vu aussi des jours tels que le Shiba BP20, alors qui est un pont aussi qui a été créé avec le ERC20. Ensuite, nous avons vu le Baby Doge qui est totalement natif de cette blockchain BP20. Vous avez vu aussi Floki qui a aussi créé aussi la version BP20. Alors, il en pilule beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, la blockchain qui fait parler d'elle aujourd'hui, cette nouvelle norme qui vient d'arriver, c'est le BRC20. Alors, c'est quoi le BRC20? Alors, comme vous avez vu, le ERC20 sur Ethereum, le BP20 sur la Binance Smart Chain, alors le BRC20 aujourd'hui se trouve sur le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie. Alors, comment cela est arrivé et qu'est-ce que cela peut apporter vraiment à l'écosystème des crypto-monnaies en général? Alors, inspiré déjà du protocole ERC20, alors le nom est venu de, voilà, de l'inspiration parce qu'on a vu ERC20, il fallait créer aussi quelque chose qui ressemble à ça. Alors, on a préféré créer le BRC20, simplement. Alors, c'est une innovation technologique, voilà, qui, voilà, utilise, voilà, le Bitcoin en se concentrant sur la plus petite unité de transaction du Bitcoin qu'on appelle le Satoshi. Alors, un Bitcoin est égal à 100 millions de Satoshi. Voilà. Alors, si il arrive un jour que, par exemple, le dollar américain dit n'évalue pas le Bitcoin avec le dollar, Satoshi Nakamoto a déjà réfléchi à ça. Ou bien, les Européens disent ne calculez plus vos Bitcoins à partir des euros ou bien de la livre sterling en Angleterre. Alors, Satoshi a calculé pour dire on peut s'envoyer des Satoshi et calculer le Bitcoin à partir de l'unité de mesure qu'on appelle les Satoshi. Alors, c'était tout. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il permettait de faire? Si ce n'est que simplement de faire des transactions peer-to-peer. Voilà la création du Bitcoin et de façon fondamentale, c'est ce qu'on faisait avec le Bitcoin. Alors, il y a un Américain qui a réfléchi pour dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas créer un nouveau protocole qui donne encore utilité encore au Bitcoin? Voilà la création, voilà, du BRC20, voilà comment il a créé ce protocole.
en s'inspirant des Satoshi. Alors, il s'appelle Kaze Rodemore. Alors, ce dernier-là, Kaze, a imaginé ce protocole. Alors, lui, il s'est concentré sur les Satoshi. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a numéroté tous les Satoshi. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il existe 100 millions de Satoshi. Alors, il est rentré dans le protocole Bitcoin Core. Alors, il a créé, voilà, un nouveau protocole qu'on appelle le BRC20 qui a notifié tous les Satoshi. Les 100 millions de Satoshi ont été identifiés, notifiés. Alors, quand il a donné, comment on appelle, une numérotation à tous les Satoshi, il a permis à ce que ces Satoshi soient utilisés et pouvoir contenir des données. Voilà comment il a créé ce protocole. Et le premier protocole, voilà, qu'il a créé à partir, le premier token qu'il a créé sur le Bitcoin, on l'appelle Ordinal. Alors, Ordinal, quelle est l'utilité d'Ordinal? Alors, grâce à Ordinal, comme tous les Satoshi sont numérotés, alors grâce à Ordinal, on peut mettre de la valeur sur les différents Satoshi, créer de la valeur, c'est-à-dire ajouter des données sur les Satoshi, et ces données sont permanentes sur Satoshi, ils sont immuables. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer, une fois que ces données sont créées sur, comment on appelle, un Satoshi tel le Satoshi 220, une fois qu'on crée un token dessus, alors les informations qui sont là-bas sont immuables. On ne peut plus les changer. Voilà ce qui est intéressant dedans. Alors, on peut y mettre des tests, on peut y mettre des images comme des NFT, on peut y mettre des tokens security comme utility, comme les tokens que vous connaissez déjà. Alors, on peut y mettre des smart contracts. Alors, l'utilité devient assez intéressante pour le Bitcoin. Alors, cette innovation a rendu possible, voilà, a été fait grâce à quoi? Grâce à deux mises à jour qui ont été faites sur le Bitcoin. Ces deux mises à jour, c'est celle qui a été faite en 2017 qu'on appelle le SIG8. Ensuite, en 2021 qu'on appelle le Taproot. Grâce au Taproot en 2021, alors le monsieur Kaze a eu l'idée de créer Ordinal. Alors, grâce à ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand le protocole Taproot a été créé, ça a permis au bloc d'être augmenté jusqu'à 4 mégaoctets. Alors, comme les blocs ont été augmentés, alors on peut y inscrire des informations. Alors, voilà comment est-ce que, avec ces espaces additifs qui sont allés s'ajouter sur la blockchain Bitcoin, alors lui, il a exploité cela en créant vraiment cette nouvelle technologie BRC20, s'inspirant du premier token qu'on appelle Ordinal. Alors, grâce à cela, alors, il y a eu aussi deux tendances aujourd'hui. Il y a deux tendances parce que il y a ceux qui sont d'accord avec la création de Ordinal et d'où les tokens qui ont émergé aujourd'hui là-dessus. Et il y en a aussi qui ne sont pas d'accord. Alors, les détracteurs disent que voilà, cela va augmenter les frais de transaction, ce qui n'est pas faux parce que dernièrement, Binance même avait, comment on appelle, bloquer tout ce qui est transaction en Bitcoin parce que vraiment il était conjectionné. Alors parce que effectivement lorsque la demande est forte, forcément les frais de transaction augmentent parce que les mineurs ils sont contents comme ça quand c'est comme ça parce qu'ils sont beaucoup sollicités, donc ils augmentent les frais de transaction. Ensuite, voilà, ces personnes-là disent que voilà, est-ce que ça ne va pas rendre lent aussi le protocole Bitcoin et tout ça. Donc voilà ce que ces personnes-là disent. Voilà. Alors, ceux qui sont les partisans, eux, ils disent que cela a donné déjà vie encore au Bitcoin, à part les transactions peer-to-peer. Alors, il y avait quelle autre utilité par rapport au Bitcoin? Alors, le fait qu'on peut créer des tokens sur la blockchain Bitcoin va créer encore de nouveaux utilisateurs au niveau du Bitcoin. Alors, va aussi aider aussi les mineurs aussi à faire de l'argent. Parce que les mineurs s'inquiétaient pour dire, au fur et à mesure que, par exemple, le halving se passe, alors la réduction de moitié, voilà, par rapport aux récompenses qui sont données aux mineurs. Alors les mineurs, vraiment, ça les arrange pas et tout ça. Ils se disaient que, mais et si le dernier Bitcoin est miné en 2140, alors que deviennent les mineurs qui sécurisent les réseaux? Voilà encore quelque chose ici qui vient donner pouvoir aux mineurs pour dire, oui, mais puisqu'il y a plusieurs autres tokens qui sont créés sur la blockchain Binance, sur la blockchain Bitcoin, alors ce qui permet à ce que le Bitcoin devienne encore plus utilitaire, alors créer de la richesse voilà, autour du Bitcoin.
Et tout ça là, c'est les mineurs qui vont bénéficier. Voilà ce que les partisans disent. Et cela va permettre de sécuriser davantage encore le réseau Bitcoin. Voilà ce qui est dit et permettra aussi encore de rendre le Bitcoin encore plus décentralisé. Parce que tous les tokens qui sont inscrits sur ces différents Satoshi sont immuables. C'est-à-dire qu'ils sont totalement décentralisés. Tu ne peux plus avoir accès à ça. Dès que c'est créé dessus, c'est fini. Tu ne peux plus avoir accès pour dire tu vas venir changer les données de ce contrat. C'est plus possible. Voilà, c'est ça la lumiabilité. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant que le protocole BRC20? Alors, comme je vous ai dit, Ordinal, qui a été le premier token, a ouvert vraiment la voie à de nouvelles possibilités grâce au stockage de données, voilà, images, tokens, tout ça sur le protocole Bitcoin. Alors, le fait que Ordinal a permis de le faire, voilà, donc depuis voilà, Ordinal qui est le premier token qui est créé, alors l'objectif de tout ça c'est quoi? C'est permettre, c'est le but de tout ça, permettre l'émission et le transfert, voilà, voilà, des tokens fongibles, voilà, sur la blockchain BTC. Voilà l'objectif. Alors, comme on veut que les tokens soient transférables sur la blockchain Bitcoin, alors aujourd'hui, voilà, plusieurs projets se sont lancés sur la BRC20. Alors, il y a plus de 6% voilà, de création aujourd'hui de tout ce qui a été créé sur cette blockchain, que ce soit NFT, audio, tout ce que tu connais, token. Alors, actuellement, vraiment, les tokens représentent 6% de l'ensemble voilà, des activités de création voilà, sur cette blockchain BRC20. Et cela fait aujourd'hui que même les mêmes coins sont allés là-bas. Alors, Pepe aussi est positionné là-bas. Alors, il a créé son token sur le 4e Satoshi, voilà, sur la BRC20. Alors, TP, comme on appelle actuellement aussi, en train d'évoluer là-bas. Alors, ce n'est pas la même quantité qui a été créée sur PP que vous connaissez sur le ERC20. Ce n'est pas la même quantité. Ils ont fait moins de pièces là-bas. Alors, il est actuellement à 0,40 $ actuellement. Voilà, ça c'est le prix de PP. Alors, il était monté hier jusqu'à 2,60 $. Là, c'est le PP qui est sur le BRC20. Voilà, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres tokens qui sont créés là-bas. Même le Shiba aussi est créé là-bas aussi. Alors, pour dire que même les mêmes aussi sont allés là-bas et ils sont en train de se donner de la visibilité là-bas avec encore ce nouveau protocole encore. Tout ça va donner vraiment possibilité au Bitcoin de vraiment créer de la valeur ajoutée encore à l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi à travers tout ceci, alors, quelles sont les différentes choses que le Bitcoin pourra créer ici grâce comment on appelle, à ce protocole. Alors, grâce à ce protocole, il va y avoir ce qu'on appelle l'explosion de l'utilité du Bitcoin. Alors, le Bitcoin était déjà utile comme déjà réserve de valeur. Mais au-delà de ce qu'on appelle la réserve de valeur, alors il va encore avoir d'autres, comment on appelle, d'autres utilités encore pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il va créer l'expansion du Bitcoin sur d'autres marchés, alors qui va permettre à ce que d'autres marchés viennent interagir avec le Bitcoin, voilà, pour créer ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. Alors l'immobilier peut venir dans ce protocole-là pour venir créer de la valeur là-bas, créer, par exemple, une entreprise peut venir créer quelque chose là-bas par rapport à l'immobilier et permettre aux utilisateurs de prendre les tokens pour pouvoir voilà, même recevoir même des dividendes ou même à partir de là aussi être propriétaire aussi d'un immeuble quelque part aux États-Unis ou en France ou à n'importe quel autre endroit dans le monde grâce à la tokenisation. Et tout ça va attirer quoi? De la liquidité dans le flux des crypto-monnaies et ce qui va permettre à ce que le Bitcoin encore explose aussi à la hausse. Donc, les 1 million de dollars qu'on était en train de dire, alors avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce nouveau protocole-là, comprenez déjà que le Bitcoin peut dépasser ça et vous serez étonné. Parce que Ordinal, qui a été lancé comme premier token, a été lancé à 0,10 $, 0,10 $. Aujourd'hui, il est à 18 $. Voilà le vrai point qu'il a. Ordinal est à 18 $. Alors, il n'a même pas encore donné le potentiel de ce qu'il peut faire actuellement. Et déjà, il est à 18 $. Et ça, je vous dis, en quelques jours. Ce n'est pas affaire de mois. Ce n'est pas une affaire de mois qu'il a fait ça. C'est en quelques jours. Il était même monté qu'à 26 $. Et actuellement, il est descendu actuellement à 18 $. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement
dans l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors tout ça, parce qu'il faut être formé, il faut comprendre le processus pour pouvoir profiter de tout ce qui est en train de se passer. Parce que si tu ne restes dans ton schéma, c'est ERC20, BP20, on dit maintenant BRC20, tu dis quoi de ça? Il ne faut pas te former, il faut t'asseoir, tu vas comprendre ce qui va se passer. Voilà. Donc voilà ce nouveau protocole là qui vient d'arriver. Et donc c'est une innovation de taille que nous félicitons parce que vraiment cela va aider vraiment à renforcer ce qu'on appelle la décentralisation même du Bitcoin et augmenter voilà, le nombre d'utilisateurs de Bitcoin à travers le monde entier. Voilà 425 millions, on pourra se retrouver à 1 milliard, à 2 milliards d'utilisateurs des crypto-monnaies à travers le monde, peut-être d'ici 2030. Voilà des choses intéressantes qui vont se passer. Voilà, alors comment trouver comment on appelle les différents endroits où vous pouvez payer, voilà, voilà donc on peut trouver les différents tokens parce qu'il a son propre marché qui n'a rien à voir avec CoinMarketCap ou CoinGecko, il a son propre marché, voilà, et ce marché s'appelle, voilà, BRC20.io, alors c'est là-bas que vous pouvez voir la liste de tous les tokens se trouvant sur ce marché. Alors vous pouvez payer sur Unisat, vous pouvez payer voilà, sur certains exchanges aussi qui ont listé voilà, ces différents tokens, mais pas tous les tokens. Voilà, parce que c'est un marché jaune et donc le protocole aussi n'est pas aussi facile. Voilà, quand ce n'est pas sur des exchanges que vous partez directement comme ça, alors sans formation, vous pouvez facilement perdre de l'argent parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs actuellement là-bas parce que c'est un nouveau protocole. Alors très attention à vous parce que vous pouvez perdre de l'argent si vous ne savez pas comment interagir avec ce nouveau protocole. Voilà, ça il est bon de vous informer parce que beaucoup de personnes déjà se sont fait avoir par déjà des arnaqueurs qui sont en train de pulluler dans cet écosystème, ce nouveau écosystème, parce que les gens ne maîtrisent pas. Et comme il n'est pas encore vulgarisé, alors seuls ceux qui ont la possibilité de maîtriser un tant soit peu les différents protocoles arrivent à tirer leur épingle du jeu, ce qui n'est pas trop facile aussi à faire, parce que sans formation, c'est direct en brousse que tu t'en vas. Voilà ce que je pourrais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies comme le BRC20 qui vient d'arriver. Alors vous aurez toutes les informations, ce qui n'a pas été dit ici. Voilà comment, en tout cas pas mal d'informations encore, reste en arrière-plan que vous pourriez bénéficier au cours de ces formations, maîtriser de nouveaux protocoles de A jusqu'à Z. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc la formation. Après la formation en ligne, la formation au niveau de la ville d'Abidjan, c'est prévu vraiment le 8 et le 9 juillet prochain, en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill et voilà, les différents leaders Elisabeth et Georgette pour pouvoir interagir et pouvoir vous inscrire. Voilà, la formation aura lieu à la bourse de travail de 13 villes. La formation au niveau de la ville de Mans, alors c'est prévu le 2 et le 3 voilà, juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la ville de Gagnoa, alors c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions au niveau de la ville de Gagnoa, Omé, voilà, Divo. Alors toute cette zone là, vous pouvez vous référer à M. Diomandé pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la ville vraiment de la ville d'Abengourou, alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions prévues le 27 et le 28 juillet prochain. Voilà, et donc dans la ville d'Abengourou, donc tout ce qui est dans cette zone là-bas, que ce soit à Nibilekro, toute cette zone-là, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de San Pedro, alors la 3e édition cette fois-ci, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph et son acolyte de tous les autres Sambo. Alors, cette formation aura lieu le 18 et le 19 août prochain à San Pedro. Voilà, toutes les zones ont été dites. Alors, ceux qui n'ont pas entendu le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez de